Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver sur RTI2. L'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise baptisé Shinzo Abe, du nom de l'ex-premier ministre du pays du soleil levant, une infrastructure stratégique reliant les communes de Treichville et de Marcory dans le sud d'Abidjan, a été entièrement livrée avec l'inauguration de la deuxième phase des travaux de cet ouvrage ce vendredi. Cette cérémonie a été présidée par le vice-président ivoirien Tiemoko Meïlie Koné en présence d'un parterre de personnalités. Une question pour continuer, comment les veuves préparent-elles la rentrée scolaire? La rentrée scolaire est une période de grand stress pour les parents d'élèves. Cependant, elle demeure une période assez douloureuse pour les veuves qui sont obligées de scolariser seules leurs enfants. Prévu le 9 septembre prochain, plusieurs orphelins n'auront pas à l'école cette année, faute de moyens financiers. Les détails à 19h30 avec Georgette Ido Fofana qui a rencontré des familles dans la commune d'Abobo. Direction Boaké, dans le centre du pays où a eu lieu la 6e édition du Salon international de l'excellence et de l'entrepreneuriat. Environ 2000 meilleurs élèves de la 6e à la terminale ont été formés à la pâtisserie, la peinture, l'esthétique et bien d'autres. Ils ont reçu des certificats de fin de formation ce vendredi. Des précisions avec Laure Goretti et Soro Corona. Ils sont en séminaire de réflexion pendant 48 heures pour définir la feuille de route du Comité national de l'Ivoire-Roni. De cette rencontre sortira le plan d'action stratégique 2025-2030. Un plan qui sera axé, entre autres, sur le renforcement de la réconciliation et la cohésion sociale, la contribution à la transformation de la société ivoirienne. Nous allons travailler sur le renforcement des capacités, la promotion de l'éco-citoyenneté qui concerne les questions liées à l'environnement. Vous savez que la société, en lien avec l'environnement et la question de salubrité, sont pour la plupart du temps liées à l'incivisme. Ce axe permettra de développer ou alors de renforcer la culture éco-citoyenne. Il s'agira d'élaborer des projets à réaliser sur les 5 années à venir, des projets liés à la vision du gouvernement. Nous voulons impacter la société ivoirienne et concevoir tout un plan stratégique et d'action pour pouvoir être en phase avec les institutions, les associations, en phase avec l'international, au titre de ce que nous sommes des promoteurs du civisme, de la culture, de l'unité, de la réconciliation et de la paix. Le concept de l'Ivoire-Roni est un concept d'éthique et de didactique à la citoyenneté ivoirienne. Le concept est né en mars 2016. Retour à Abidjan où l'opération de la fermeture définitive de la casse d'Anador dans la commune d'Abobo a démarré le mercredi 21 août dernier. À ce jour, le site de la ferraille d'Abobo-Ndotré enregistre chaque jour le déménagement des ferrailleurs et mécaniciens prêts à récupérer les magasins pour certains. D'autres, quant à eux, attendent que l'espace qui leur est dédié soit aménagé afin qu'ils s'installent. Outre ces réalités du terrain, le problème des voies d'accès au site est évoqué. Le constat de Georgette Ido Fofana dans la grande édition. À l'international, le premier vaccin contre l'Mpox devrait arriver ces prochains jours en République démocratique du Congo, a indiqué ce vendredi le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, la RDC, étant le pays le plus touché par le nouveau variant. La plus grande partie des vaccins ira dans ce pays, a indiqué le docteur Tedros. Il a précisé également que plus de 18 000 cas suspects d'Mpox ont été signalés en RDC depuis le début de l'année avec 629 décès. Enfin, Roi Tili, 34 ans, est entré un peu plus dans la légende du sport africain ce vendredi à Saint-Denis en remportant la 7e médaille d'or de sa carrière aux Jeux paralympiques, après celle décrochée à Pékin 2008, Londres 2012, Rio 2016 et Tokyo 2021. La Tunisienne s'est imposée en lancer du poids catégorie F41, ouvrant le compteur de l'Afrique durant ces Jeux de Paris 2024. Je vous retrouve à 19h30.